Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de voir le programme de sixième consacré aux fractions. Donc, nous allons discuter ensemble de ce qu'est une fraction, du fait de faire des additions et des soustractions sur des fractions, de faire des multiplications entre fractions, des divisions, et pour finir le cours, je vous proposerai une série d'exercices corrigés. Une fraction. Une écriture fractionnaire est composée de deux parties, le numérateur et le dénominateur, séparés par un trait de fraction. Donc là, je vous présente la fraction 1 quart. Donc on retrouve le numérateur, le nombre supérieur de la fraction qui est 1 dans notre exemple, et le dénominateur, le nombre inférieur de la fraction qui est 4 dans notre exemple. Pour additionner et soustraire des fractions, il y a des grands principes à respecter. Pour pouvoir additionner ou soustraire deux fractions, il faut que leur dénominateur soit identique. Pour rappel, si on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre, le résultat de la fraction reste le même. Par exemple, si on prend la fraction 1 sur 3 et que l'on multiplie à la fois le numérateur et le dénominateur par 2, on obtient 2 sixièmes, et si on réduit notre fraction, on retombera bien sur 1 tiers. 1 divisé par 3, ça fait quelque chose qui donne à peu près 0,33333 et une infinité de 3. Si on tape sur une calculatrice 2 divisé par 6, on obtiendra le même résultat. Maintenant que l'on a vu ce grand principe, nous allons pouvoir travailler les additions et les soustractions. Je vous propose de travailler ceci de façon très simple et pas à pas. Étape 1, il faut multiplier la première fraction par le dénominateur de la seconde fraction. Dans notre exemple, nous avons 1 sur 3 plus 1 sur 4. Nous allons donc multiplier 1 sur 3 par 4, ce qui va nous donner 1 fois 4 sur 3 fois 4. La deuxième étape, c'est de multiplier la seconde fraction par le dénominateur de la première fraction. Dans notre exemple, 3. On va donc multiplier 1 par 3 et 4 par 3. Ensuite, on réduit notre calcul. Donc 1 fois 4, 4, 3, 1 fois 3, 3. Et pour les dénominateurs, 3 fois 4, 12 et 4 fois 3, 12. On obtient donc un dénominateur commun pour nos deux fractions. Il nous suffit d'additionner les numérateurs, donc 4 plus 3 égale 7, et le dénominateur, lui, on n'y touche pas, vu qu'on est sur un dénominateur commun. Nous obtenons donc 7 douzièmes. 7 étant un nombre premier, il n'y a pas de division possible. Donc notre écriture fractionnaire est dite réduite au maximum. Pour les multiplications, c'est un peu plus simple. Il suffit de multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, faire le calcul de la fraction et réduire la fraction si cela est possible. Si l'on prend l'exemple de 2 sur 3 multiplié par 4 sur 5, on obtiendra 2 fois 4 sur 3 fois 5. On obtient 8 sur 15. Là encore, nous sommes sous une forme de fraction irréductible. Pour la division, c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir faire vraiment étape par étape. Dans la première étape, on va multiplier par l'inverse du dénominateur de la fraction du bas. On va ensuite multiplier les numérateurs entre eux, multiplier les dénominateurs entre eux, faire le calcul sur les fractions et réduire la fraction finale. Pour rappel, quand on divise par 1 sur x, ça revient à multiplier par l'inverse, c'est-à-dire par x plus 1. Dans notre exemple, on prend 2 tiers divisé par 4 cinquièmes. On va donc venir multiplier 2 tiers par l'inverse de 4 cinquièmes. Donc on va faire passer le 5 de dénominateur à numérateur et le 4 de numérateur à dénominateur. On se retrouve donc avec 2 tiers multipliés par 5 quarts. Et là, on en revient à l'exemple précédent sur les multiplications. Donc 2 fois 5, 10, 3 fois 4, 12, 10 douzièmes. Et là, on peut réduire en divisant par 2, ce qui nous donne 5 sixièmes. Je vous propose de noter
les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions que je vous propose est de faire une pause sur la vidéo. Pour ma part, je vais passer les slides suivantes pour vous montrer les corrections. Commençons par les additions. La première addition proposée était 2 cinquièmes plus 3 quarts. On va donc multiplier 2 cinquièmes par le dénominateur de 3 quarts, c'est-à-dire 4, puis 3 quarts par le dénominateur de 2 cinquièmes, c'est-à-dire 5, pour nous retrouver avec une fraction avec un dénominateur de 4 fois 5, 20. Donc, sur la première fraction, 2 fois 4, 8. Sur la deuxième fraction, 3 fois 5, 15. On se retrouve donc avec 8 vingtièmes plus 15 vingtièmes, ce qui est égal à 23 vingtièmes. Là encore, nous sommes sur une fraction irréductible, car 23 est un nombre premier, et qu'il ne peut être divisé que par 1 et par lui-même. Deuxième addition, 1 demi plus 3 quarts. Toujours appliquer le même principe, on vient multiplier 1 demi par 4, 3 quarts par 2, et on se retrouve avec une fraction qui a comme dénominateur commun 8. On retrouve donc 1 fois 4, 4, 3 fois 2, 6, 18e, qui est égal à 5 quarts une fois réduit. 2 tiers plus 1 cinquième, toujours appliquer le même principe, on vient multiplier 2 tiers par 5 et 1 cinquième par 3, on obtient un dénominateur commun de 15. 2 fois 5, 10, 1 fois 3, 3, on obtient 13 quinzièmes, là encore, fraction irréductible. Pour la soustraction, c'est le même principe, sauf qu'on va venir retrancher. 2 tiers moins 1 quart. Comme pour l'addition, on vient multiplier la première fraction par le dénominateur de la seconde, et la seconde par le dénominateur de la première. Donc on obtient 2 tiers que l'on multiplie par 4, et 1 quart que l'on multiplie par 3. On obtient donc un dénominateur commun de 12, avec 2 fois 4, 8, moins 1 fois 3, 3, 8 moins 3, 5, on obtient 5 douzièmes. 2 cinquièmes moins 1 tiers. On applique toujours le même principe, on se retrouve donc à multiplier par 3 2 cinquièmes, et par 5 1 tiers. On obtient donc un dénominateur commun de 15, 5 fois 3, et on obtient 2 fois 3, 6, moins 1 fois 5, 5, 6 moins 5, 1, 1 quinzième. Même principe si on prend des chiffres un peu différents, 3 quarts moins 1 sixième. On vient multiplier 3 quarts par 6 et 1 sixième par 4. On obtient un dénominateur commun de 24. 3 fois 6, 18, 1 fois 4, 4. 18 moins 4, 14. 14 sur 24. On divise en haut et en bas par 2 et on obtient 7 douzièmes. Pour les multiplications 2 tiers fois 4 sixièmes, on multiplie 2 par 4 et 3 par 6, on obtient 8 dix-huitièmes. On divise par 2 pour réduire la fraction, on obtient 4 neuvièmes. A noter que le résultat 8 sur 18 est quand même juste. C'est juste que par principe conventionnel, on va venir écrire de la façon la plus réduite possible notre fraction. 6 quarts fois 3 cinquièmes. Même principe, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux. 6 fois 3, 18, 4 fois 5, 20. 18 sur 20, si on réduit, on obtient 9 sur 10. 3 septièmes fois 4 huitièmes. 3 fois 4, 12, 7 fois 8, 56. 12 sur 56, si on divise par 4 en haut et en bas, on obtient 3 sur 14. Tous les résultats, vous pouvez les tester en faisant l'opération sur une calculatrice, en faisant bien attention à bien mettre des parenthèses au bon endroit. Pour les divisions, je vous propose 1 quart divisé par 2 cinquièmes. Donc, on va faire 1 quart multiplié par l'inverse de 2 cinquièmes, donc 5 demi. 1 fois 5, 5. 4 fois 2, 8. On obtient 5 huitièmes. 1 tiers divisé par 5 quarts, ça va nous donner 1 tiers multiplié par 4 cinquièmes. 1 fois 4, 4. 3 fois 5, 15. On obtient 4 quinzièmes. 3 demi divisé par 1 cinquième. On va donc faire 3 demi multiplié par 5 sur 1,
qui est égal à 3 fois 5, 15 sur 2 fois 1, 2, donc on a 15 demi. On l'écrit de façon fractionnaire, mais on pourrait très bien écrire 15 divisé par 2 égale 7,5, vu que là, on est sur un nombre décimal, mais qui s'arrête à un chiffre après la virgule. J'espère que ce petit cours vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours.